il s'exfiltre sur le côté droit, c'est un penalty, ouais. Penalty accordé pour l'équipe de Villefranche à la 20e minute de jeu. 23e minute de jeu. Et c'est dedans. Parfait. Et ouverture du score ici au stade Armand Chouffé. Et bien par Thomas Robinet sur penalty. Villefranche 1, Boulogne 0. Attention, ce ballon qui est encore perdu, Maxime Jass il va peut-être avoir la possibilité de trouver un partenaire, c'est Othman Dadoun à l'entrée de la surface, peut-être qu'il va pouvoir se mettre en position de frappe. On va se retrouver légèrement excentré sur le côté gauche, la frappe, le centre pardon, et Steve Elana qui a du mal, et le but de Bénédicte à l'arrivée, il n'était pas en position d'hors-jeu, et on la voit, l'égalisation sur une erreur défensive, et encore une fois, les joueurs de Cholet qui se font rejoindre au score après la première journée. Partir encore un ballon mal donné, Rémi Sergio qui le prend ce ballon avec Belcorchia, Sergio encore, Belcorchia sur son pied droit, Sergio, la frappe de Sergio, oh l'ouverture du score exceptionnelle, le but de Rémi Sergio qui vient faire la différence et qui vient déposer ce ballon dans la lucarne de Louis Souchot, ça fait 1-0 pour Villefranche. Thomas Robinet est très actif, même s'il a un peu un rôle ingrat parce qu'il doit batailler avec tous les défenseurs, on se centre et le deuxième but, et il est signé. Le joueur qui fait son retour, qui ne fête pas son but. Mais c'est bien lui, Timothée Toflib, qui vient mettre le deuxième but pour Villefranche. Blanc qui a l'occasion de centrer, le centre de Maxime Blanc. Il a trouvé Dadoun dans la surface de réparation. Rémi Sergio en retrait. Rémi Sergio qui remet vers Maxime Blanc. Il est tout seul dans la surface de réparation. Il a trouvé Toflib et le but, l'ouverture du score, elle est validée. Je regardais l'arbitre assistant, mais c'est bien validé. Ouverture du score pour le FC Villefranche-Beaujolais. Je crois qu'il va prendre la frappe, il a décalé à Gounon sur le côté droit. Dadoun au deuxième poteau. Et bien c'est dedans. Et ça fait 2-0. But pour FC Villefranche-Beaujolais. Et il est signé Othman Dadoun. 2 buts à 0. Gauche, Ndiaye qui cherche une solution. Il a trouvé avec Robinet. Robinet parfaitement lancé dans la surface de réparation. Et ça fait 3 buts à 0. Villefranche 3, Béziers 0. Un magnifique but signé Thomas Robinet. 68e minute de jeu, le corner est joué au deuxième poteau. Et c'est le but. 4 buts à 0 sur ce corner. Et bien qui a trompé tout le monde au deuxième poteau. Oh, Guilavogui qui est lancé parfaitement. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Guilavogui la frappe. Et cette fois, eh bien c'est le but pour Villefranche. Cela passe à Dunkerque 2-1 et attention avec Villefranche qui commence à marquer son territoire et déjà un premier but. Oh, il n'a pas traîné ce but de Villefranche avec un premier ballon récupéré là dans la profondeur et c'est donc Othman Dadoun qui vient ouvrir le score après seulement 2 minutes de jeu. Dadoun, le buteur qui arrive à écarter, qui va se présenter face à Bauberger, il va même perdre son duel et c'est le 2-0 après cette sortie de David Bauberger. Et oui, le but est accordé et ça fait donc 2 buts à 0 après moins de 9 minutes de jeu. Il fait son match, vraiment, il a fait encore une parade, on l'a vu tout à l'heure avec le ralenti de Flo. Attention là dans la surface de réparation et le but. Égalisation de Timothée Toflib dans ce ballon en profondeur, un magnifique extérieur du pied. Et Agounon qui récupère ce ballon là grâce au pressing. Ils ont vraiment monté en intensité leur pressing, les Caladois. Et Maxime Blanc qui redonne l'avantage au FC Villefranche-Beaujolais suite à un magnifique but, le centre et la reprise de volée à bout portant qui trompe Florian Andréani. Attention à ce centre dangereux de Kevin Martin et l'ouverture du score. L'ouverture du score sur un caviar de Kevin Martin. J'ai pas vu le buteur. Et la contre-attaque qui s'est amorcée, ça va très vite, attention avec Timothée Toflib qui a du champ, qui va pouvoir trouver, oui, Rémi Sergio à l'entrée de la surface de réparation, Rémi Sergio la passe et ça va au deuxième poteau et c'est dedans.
Et c'est signé Thomas Robinet pour l'ouverture du score du FC Villefranche. Une Villefranche qui doit se méfier quand même d'Ajaccio, qui défend très bien pour le moment et qui sur un compte peut égaliser. Et le but, eh ben, tu le disais Laurent, à l'instant que Ajaccio défendait bien, ils ont repoussé l'échéance depuis très longtemps, depuis la 10e minute. Et là, eh bien, c'est Rémi Sergio qui vient doubler la mise, 2-0 pour le FC Villefranche-Beaujolais. Qui est mise sur Thomas par Yann Bénédicte. Est-ce que ce ballon va être récupéré par Robinet? Oui, et il y a peut-être un coup à jouer là avec Maxime Blanc. La frappe de Robinet, il est magnifique. Il est magnifique ce but caladois. Il est signé de Robinet. Ça fait 1-0 pour Villefranche-sur-Saône. Quelle frappe de Robinet, quel but. Et c'est parti, Flégeau qui s'était lancé, le contre-pied parfait. Là voilà l'ouverture du score, l'âme on va le dire de cette équipe. Maxime Flégeau qui ouvre la marque très tôt dans cette rencontre, son premier but cette saison. Ouais, un peu plus, il est un peu moins touché, certainement il y a un jeu un peu plus aussi. Et ben voilà. Oh attention, et la petite extérieure, là voilà l'égalisation. Et cette fois-ci on l'avait dit, on l'avait annoncé tout à l'heure, c'est Flégeau, l'homme qui permet pour le moment à Villefranche. Pour Sergio justement, ça combine bien avec Taoflieb et là on trouve les espaces. Et c'est un pénalty qui est accordé à Villefranche, l'un des plus capés ici à Avranches. Thomas Robinet, le contre-pied est parfait. Stupeur ici à René Fenouillère dans ce choc de la 15e journée du National. Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score 1-0 pour Villefranche. Guilavogui maintenant. Guilavogui, Mathias Fischer, le centre de Mathias Fischer vers Othman Dadoun qui peut rejouer derrière avec Maxime Blanc, c'est très bien joué. Ça a été contré là-dessus et derrière Guilavogui qui peut rejouer second poteau. Brandon Agoudon et l'ouverture du score pour Villefranche. Brandon Agoudon qui vient marquer l'ouverture du score pour le FC Villefranche-Beaujolais. Il d'aller provoquer, il y a du monde, il y a Brandon Agoudon qui est au second poteau. Là il y a eu un contact, et il y a penalty. Maxime Blanc face à Milosavljevic qui va le marquer. Est-ce que c'est Blanc? Ça va aller au fond, ça fait 2-0 pour le FC Villefranche-Beaujolais avec le but du capitaine Maxime Blanc, tout en sérénité. Le capitaine qui vient marquer. Et le ballon qui va être récupéré avec Belkorchia pour Toflib. Toflib, il y a peut-être un coup à jouer pour les joueurs cadres. Il va vite, Timothée Toflib, mais il va vite. Également Alexandre Durimel. Durimel avec Toflib. Il y a peut-être un ballon qui va pouvoir être joué avec, Brandon Agoudon. Là, non, la frappe est 3-0. 3-0. C'est un contre d'école. Et au fond des filets, c'est le but de Mohamed Guilavogui. 3-0 pour le FCVB. Timothée Toflib. Et derrière, Guilavogui. 3-0 pour le FCVB. Je vais donner un petit peu les résultats. Si ça a bougé sur les autres côtés dans cette 16e journée. On va suivre quand même cette action là avec Guilavogui qui part au but. Guilavogui qui reste debout, qui peut jouer avec Othman Dadoun. Othman Dadoun qui essaie de passer Othman Dadoun une fois, Othman Dadoun deux fois, qui a pu le rejet. Guilavogui et 4-0. 4-0 pour le FCVB. Et le doublé pour Mohamed Guilavogui. Il a été un petit peu contré. Milosavljevic qui est trompé. Ça fait 4-0 pour Villefranche. On va sans doute revenir un petit peu en retrait avec un centre au point de pénalty, mais il n'y a personne si ce n'est la défense. Blanc avec Fischer sur le côté gauche qui recherche au premier poteau. Guilavogui la tête et but. Premier but pour l'équipe encore au départ Villefranche-Beaujolais sur un joli centre de Fischer et une tête décroisée de Guilavogui. Hormis son ex-coéquipier Adrien Pagerie, et là la mauvaise passe avec le tacle de Steve Elana et penalty. Le penalty indique monsieur l'arbitre, oui. Thomas Robinet, donc celui qui a subi la faute, qui va tirer ce penalty et c'est dedans. C'est dedans, 2-1 pour Villefranche avec ce penalty transformé par Thomas Robinet. Elana qui est parti du bon côté, mais il n'a pu dévier ce ballon. Ça fait donc 2-1, tout est relancé. Sergio Rémy qui centre ce ballon peut-être. Et attention, c'est les Caladois qui ont le ballon. Oh la égalisation. Un match totalement fou avec cette égalisation. Ici au stade Armand Chouffet, 2 buts partout, à 9 contre 10. Avec à présent Bénédicte, la passe pour Guilavogui, c'est là. Et là attention, parce qu'on la frappe. Et le but. Le incroyable. C'est Mohamed Guilavogui qui marque le 3e but pour Villefranche. Les Caladois menés 2-0.
qui marque le 3e but, 3-2 pour les Alpes de la Pocha. C'est Ndiaye qui a réussi à s'emparer du ballon. Attention, parce qu'il est passé Thomas Robinet. Seul devant au point, Thomas Robinet. C'est dedans. Ouverture du score pour Villefranche ici au Stade Balmont. Alors qu'on jouait la 29e minute de jeu, eh bien c'est le goléador de Villefranche, le goléador maison, Thomas Robinet qui vient ouvrir le score ici au Stade Balmont. 1 but à 0 pour Villefranche. En phase de réparation. Le dégagement. Oh, attention, parce qu'il est tout seul Thomas Robinet une nouvelle fois face à Maxime Audebois. Thomas Robinet, une nouvelle fois il dribble et ça fait 2 buts partout. Mais quel match! Ils se répondent du tac au tac ces joueurs. Un but et une égalisation dans la foulée exactement comme en première mi-temps. Timothée Toflib, le centre pour Othman Dadoun. C'est finalement tant bien que mal dégagé. Othman Dadoun qui retrouve le ballon, la frappe, la deuxième frappe, cette fois-ci c'est la bonne. Et Othman Dadoun qui ouvre le score après 5 minutes de jeu. Othman Dadoun après un cafouillage de Louis Souchon. Othman Dadoun qui retrouve le ballon dans ses pieds. Il tente une première fois, ça n'est pas passé. De jeu, la surface, on transmet avec Ndiaye, très bien joué Toflib. La frappe de Toflib avec la frappe à présent. Et cette fois-ci ça fait 2-0. Ça fait 2-0 avec ce but de Maxime Blanc. À la retombée, une frappe qui n'a laissé aucune chance à Louis Souchon. Le ballon dans la surface de réparation, il y a eu un contact et il y a pénalty. Il y a pénalty sur ce ballon, il y a eu un contact. Allez, Blanc face à Mathieu Pichot. Balle d'égalisation. Blanc, ça va aller au fond et c'est l'égalisation du FC Villefranche-Beaujolais, signé Maxime Blanc sur ce contact de Maxime Josse et ça fait l'égalisation pour le FCVB. Un petit peu voir. Ouais, c'est une possibilité également. On reste en 3-4 points aussi. Rémi Sergio qui va tenter sa chance. Et Rémi Sergio finalement qui égalise. On le disait, des joueurs pétris de talent dans cette équipe de Villefranche, une preuve supplémentaire avec ce but. Il est superbe Fabrice et il permet aussi d'égaliser. Et il a la chance sur cette action d'être un peu plus haut dans le terrain, donc il saisit l'opportunité de frapper de loin. Parce qu'il est vraiment loin là.